Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au débat sur la 95.5 ou le www.nanafm.tg. Une pénurie de carburant a été observée dans les points de distribution en fin de semaine dernière, en particulier dans le Grand Lomé. À travers un communiqué rendu public samedi, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Kodjo Adedje, a apporté plus de précisions sur la situation qui prévalait et a rassuré les Togolais. Pour certains Togolais, pénurie, il y en avait, mais certaines stations auraient fermé délibérément, pensant qu'il y aurait une augmentation des prix de produits pétroliers. Dans ce cas, ce sont les défenseurs des droits des consommateurs qui sont interpellés. Et ce matin, nous avons dans nos studios Emmanuel Sogadi. Il est le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu répondre aux questions de nos auditeurs. C'est avec plaisir. Alors, les auditeurs, vous avez la possibilité de réagir dans ce débat, soit sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 ou encore sur notre page Facebook avec Nestor Gloa, la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Président, avant de revenir sur le sujet qui nous rassemble ici, comment se porte aujourd'hui la Ligue des consommateurs du Togo? Bon, bien avant que je puisse me prononcer sur la santé de la LCT, je voudrais, puisque je ne suis pas encore venu sur le plateau depuis le début de cette année, bien qu'on est en quelque part du troisième mois de l'année, mais que les auditeurs et auditrices, sur que je puisse les présenter nos meilleurs vœux de la nouvelle année 2022, et que celle-ci ne soit plus la photocopie de 2020 qui a amené tous les malheurs possibles, aussi bien individuellement que collectivement pour notre pays, mais que nous souhaitons que Dame Nature, que Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, puisse venir en appui, en aide et à tous ceux qui auront besoin de lui au moment opportun. Et donc, pour revenir à la question, la LCT se porte à merveille. Nous faisons toujours ce qui est de notre mieux et ce qui est de nos capacités. Et donc, mais toutefois, alors, vous savez, si le droit de la consommation a des couacs quelque part, cela dit que nous ne nous portons pas bien. C'est vrai qu'il n'y a pas de respect des libertés et des droits parfaitement nulle part, mais tous les jours que Dieu fait nous oblige à exiger que ces droits-là soient respectés. Et c'est pourquoi au niveau de la LCT, notre slogan c'est vouloir mieux consommer, c'est vouloir mieux vivre. Et donc, si quelqu'un veut mieux vivre, ce n'est pas un péché pour cette personne. Et donc, nous voulons à la LCT que les consommateurs vivent mieux et que c'est ce qui fait que nous les appelons à consommer mieux. Aussi bien des services que des produits destinés à la consommation humaine, que ceux qui seront consommés par les produits, par les animaux et que d'autres trucs qui seront finalement le produit fini de la consommation humaine. Donc notre credo c'est de veiller à ce que toute cette chaîne-là respecte le BABA, respecte les principes qui existaient bien avant le capitalisme à cette route-là. Aujourd'hui, c'est le capitalisme, excusez-moi, c'est le capitalisme qui a amené la plupart des opérateurs économiques à mettre en place des pratiques peu orthodoxes, parce que tout le monde veut avoir de l'argent dans un temps de record. Mais c'est pas facile qu'on puisse continuer à imposer les consommateurs dans ce contexte-là. Au-delà des opérateurs économiques, nous pensons également que les gouvernants aujourd'hui qui disent que nous voulons réguler la crise liée à la COVID-19 et qu'en cherchant à élargir l'assiette fiscale, oublient que l'assiette fiscale est comparable, bien le système fiscal est comparable à un château d'eau où vous avez de l'eau dans une citerne et vous pompez dans le système. Donc lorsque l'eau finit dans la citerne, tous ceux qui sont branchés à cette citerne-là ne pourront pas avoir de l'eau. Donc lorsqu'on continue à pomper les citoyens en leur demandant de payer telle taxe, tel frais supplémentaires, ainsi de suite, lorsque les gens seront débordés, ils risqueront de ne pas pouvoir
avoir des entrées dans leur caisse. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, la vie est un peu plus chère à Lomé. Le lait pique qui était à 350 il y a quelques semaines et à 450 ou voire 500. Certains Togolais proposent même au gouvernement qu'il y ait un mécanisme qui soit mis en place pour contrôler ou réguler le prix sur le marché. Vous, au niveau de la SCT, vous pensez quoi? C'est ce que nous avons toujours dit, parce que vous avez vu la dernière fois où le ministère du Commerce a mis en place un numéro vert. Ça a été une de nos propositions. Nous avons toujours dit, le gouvernement a l'habitude de dire, nous avons subventionné. Comment se fait-il qu'on subventionne et nous, on ne se rend pas compte qu'on a subventionné? Donc, il faudrait mettre un dispositif. Nous, à l'époque, ce n'est pas un numéro vert que nous avons proposé, on a dit une application. Aujourd'hui, tout le monde est connecté sur son Android. Je crois que si ça n'était même pas pour le moment qu'on appelle 45%, mais plus de 30% des Togolais ont leur appareil Android. Et donc, ces 30%-là, s'ils acceptent avoir l'application qu'on pourra créer et permettre à ce que si quelqu'un est en train de faire de faux manœuvres, bien de poser des actes impropres à la santé humaine, qu'au moment où la personne est en train de poser, que une personne puisse rentrer dans son application et renvoyer l'information pour que les inspecteurs du ressort puissent réagir le plus vite que possible. Mais ils ont proposé à la place de notre application, de la proposition d'application, un numéro vert qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Et donc, la dernière nouvelle, il y a un inspecteur qui m'a filé ce truc, mais qu'il y a des gens qui continuent d'appeler, sauf que pour le moment, ils n'appellent pas pour des grands sujets. Bon, mais de toute façon, c'est déjà bon que les gens puissent avoir confiance à ce numéro vert en dénonçant. Maintenant, est-ce que les inspecteurs du travail continuent à faire leur travail dans ce contexte-là? Je peux vous dire qu'ils font de leur mieux, mais l'effectif n'est pas suffisant. Vous avez vu Lomé, même si moi-même on me dit, Emmanuel, vous êtes chargé de sillonner Golfe 5, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas faire Golfe 5 seul. Donc ça veut dire que, alors qu'il y a peu d'inspecteurs pour tout le Grand Lomé, dans les régions, il n'y a qu'un seul responsable. Donc nous invitons les autorités en charge du commerce à avoir du personnel supplémentaire pour doter ces directions du commerce de telle sorte qu'au niveau des régions, de telle sorte que ça soit décentralisé au niveau des préfectures. Tout le monde doit travailler et on a besoin de toutes les ressources humaines qualifiées pour que le travail se fasse en bonne et due forme. Parce que sans ça, nous allons bel et bien crier. Parce que nous, on n'est pas omniprésents, ok? Maintenant, si on n'est pas partout, comment on peut s'en rendre compte qu'il y a des gens qui font de mauvaises choses, de mauvaises pratiques? Il faudrait que des gens courageux, des gens qui ont peur, hein, il ne faut pas qu'on ait des gens qui, dès qu'ils arrivent devant un impérateur économique, ont le temps, une enveloppe, il accepte, il part, il laisse le produit impropre à la santé. Non, c'est ce qui fait que nous allons essayer d'inviter les gens à leur conscience. Parce que sur cette terre, il y a deux choses. Vous êtes riches et vous n'avez pas de conscience. Et la seconde chose, c'est que vous avez la conscience et vous avez l'honneur et vous n'êtes pas riche. Des deux, vous vivez quand même. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qu'on peut nous dire que parce qu'il n'est pas riche, c'est pourquoi il est mort. C'est vrai, tu n'es pas riche, tu peux avoir des problèmes de santé, tu ne peux pas te faire guérir et tu peux mourir. Mais les deux, il faudrait qu'on puisse choisir. Et moi, j'invite souvent les gens à ne pas choisir l'opulence au détriment de la santé humaine, au détriment de la santé collective des autres, des voisins et de tous ceux qui nous entourent. Nous avons besoin de préserver la santé des autres et la nôtre aussi. Alors, Président, une pénurie de carburant a été observée dans les points de distribution en fin de semaine dernière, en particulier dans le Grand Lomé. Et pour certains Togolais, pénurie il y avait, mais il y a certains responsables qui délibérément ont fermé leur station, croyant qu'il y aurait une augmentation des prix de produits pétroliers. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat vous aussi. Oui, nous on a fait le même constat, on est des consommateurs aussi. Le problème qui s'est posé, c'est que il y a des rumeurs depuis un bon bout de temps, un bon moment, qui disaient que le gouvernement allait augmenter le prix des produits pétroliers à la pompe.
Et lorsque la pénurie a commencé, il y a toujours l'habitude de certains des opérateurs économiques, certains propriétaires de stations-service qui s'adonnent à ça. Vous avez vu la dernière augmentation, ça s'est passé, nous on a signalé la plupart des gens au ministère du Commerce et ils ont été sanctionnés. Sauf que ce que nous déplorons, le ministère ne communique pas sur les sanctions. En réalité, on devait communiquer pour que les concitoyens sachent que lorsque cette station avait refusé de nous servir, elle avait été sanctionnée. Pour que les moments, pour que les occasions prochaines, qu'elles ne s'adonnent plus à la pratique. Et nous avons vu également que avec cette peur ou bien cette recherche de pouvoir gagner au détriment des consommateurs, puisque c'est une augmentation qui est en vue, ce n'est pas une diminution. Donc, ils souhaitent garder le stock qu'ils ont avec eux et que dès qu'on augmente, qu'ils puissent profiter de l'écart de 50 francs, de l'écart de 25 francs le litre, ainsi de suite. Et soit disant que sans ça, nous ne pouvons pas faire la commande qui va suivre. Parce que le problème qui se pose, lorsque vous avez un stock qui est évalué à 10 millions et on vous dit qu'il y a une augmentation, lorsque l'augmentation arrive, la prochaine commande que vous devez faire, c'est 10 millions plus l'augmentation. Donc, ce n'est plus 10 millions. C'est-à-dire, ce qui fait que l'argumentaire que les propriétaires de stations avancent, c'est que nous le faisons parce que nous allons faire une commande de la période N+, à la valeur N+. Et donc, à la valeur N+, c'est-à-dire plus l'augmentation. Oui. Au lieu de 10 millions qui restaient dans l'entrepôt avant qu'on augmente, ils vont faire 10 millions plus l'augmentation peut-être de 10%, et ainsi de suite. Donc, où est-ce que nous allons trouver l'augmentation de 10%? Mais en réalité, ça doit être un système bien coordonné avec le ministère du Commerce et le comité et le secrétariat technique qui gère les produits pétroliers à la pompe pour que ça ne se fasse pas ainsi. Parce que parce que les opérateurs, ceux qui ont des sociétés pétrolières, ils investissent. Par exemple, on ne peut pas dire que des gens ont investi et qu'on a fait l'augmentation, alors que l'augmentation qui a été opérée, on vous dit, vous revendez au prix que nous avons imposé. Maintenant, au niveau de la STE aussi, on demande à ce que les gens payent plus. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Ce qui fait que je ne défends pas aucun opérateur économique, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont pour que on s'en rende compte que qui doit jouer le franc jeu pour que les gens ne spéculent plus sur les prix. Alors, donc maintenant c'est aussi bien au niveau du ministère du Commerce qu'au niveau de comment on appelle de la STE, Société togolaise d'entreposage, pour que si le prix que j'ai acheté, pour que je puisse revendre au prix d'acheter plus l'augmentation, mais que à la prochaine commande que ça ne joue plus sur soi. Parce que les gens ont des stocks, on fait l'enlèvement stock par stock selon la quantité que vous avez besoin dans vos stations jusqu'à ce que la commande faite chaque quinzaine ne finisse. Mais c'est pourquoi lorsqu'on augmente, on va chercher à ce que les gens puissent payer plus cher à la prochaine. Non, c'est un jeu dangereux. Mais de toutes les façons, il y a certains vraiment qui veulent toujours gagner au détriment des consommateurs. Donc ces gens-là, ils pensaient que l'augmentation allait passer. Bon, dans les coulisses, on a eu dire, puisqu'on n'a pas eu, à la réalité, on n'a pas eu aucune information officielle. C'est pour nous disons dans les rumeurs, on disait que le chef de l'État aurait s'opposé à l'augmentation, ainsi de suite. Bon, si c'est lui qui s'est opposé à l'augmentation, bon, nous, on prend acte. Alors, dans le cas où les concitoyens se sentent lésés, vous, au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, qu'est-ce que vous faites? Oui, mais nous, vous savez, c'est pas tout acte que nous posons sur lesquels nous communiquons. Par exemple, vous avez vu que le problème a commencé, je crois que vendredi, bien jeudi, et ce n'était pas de grande ampleur. Il y a des gens qui disaient qu'il n'y a plus de bouteilles, il n'y a plus de la contrebande. Et en réalité, lorsqu'il n'y a pas de contrebande, il n'y a plus de contrebande, il y a des gens qui affluent sur les stations-service. Maintenant, le vendredi, ça s'est accru. Le problème s'est accentué. Et c'est en ce moment où on a commencé à sentir que il y a un problème qui va arriver. Donc, nous, on a interpellé le ministre du Commerce à travers certains de ses collaborateurs en lui demandant de nous situer sur la situation.
Et c'est ça qu'on a compris qu'après, il y a une autre qui est sortie en disant que, en mettant en garde ceux qui spéculent, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, hier soir, jusqu'à ce matin, je crois que la situation est en passe de rentrer en ordre. Et cela, on n'a plus, en tout cas, jusqu'à ce que je n'arrive ici, j'ai plus observé, j'ai parcouru, j'ai vu au moins 2 stations avant d'arriver à la radio ici. J'ai pas vu le même phénomène se reproduire. Je suppose que c'est ainsi la fin de ça. Maintenant, quant aux autorités en charge du secteur pétrolier, nous souhaitons les inviter à beaucoup de réflexions sur ce secteur. Par exemple, nous avons l'habitude de le dire, et le ministre a dit que le chef de l'État a donné l'instruction pour qu'il y ait plus d'opacité dans la chose. Nous les invitons à communiquer plus davantage dans le secteur pour que s'il y a augmentation, s'il devait y avoir augmentation, qu'on s'en rende compte. S'il doit y avoir des diminutions, que nous aussi on puisse en bénéficier. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on attende brusquement pour dire on va augmenter parce que le prix du baril a augmenté. Aujourd'hui, la COVID-19, vous savez, la COVID-19 a fait enrichir les opérateurs économiques, les capitalistes. Et c'est cette même COVID-19 qui fait souffrir les citoyens. Parce qu'ils ont fabriqué des vaccins, ils ont fabriqué des masques, ils ont fabriqué des gels désinfectants qu'ils nous ont vendus, qu'on a dû batailler pour trouver l'argent quelque part pour acheter. Ils ont mis des vaccins qu'ils ont vendus à nos États. C'est vrai, des gens disent qu'ils ont donné, mais je peux vous dire que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit qu'ils ont donné à nos États et c'est nous qui allons payer demain. Maintenant, si aujourd'hui, cette COVID-19-là continue à faire grimper les prix de fret pour les produits que nous achetons, que nous importons, et ça continue à nous comment on appelle, à nous déboussolonner et à nous mouvementer partout, de telle sorte que le panier de la ménagère est très souffrant. Je crois que cette maladie-là, on risque de dire qu'elle a été fabriquée pour nuire aux citoyens partout à travers le monde. Sauf que les solutions apportées partout à travers le monde ne sont pas les mêmes sous les tropiques. Vous avez vu, par exemple, aux États-Unis, on donne des 600 euros, je crois, non? Dollars, j'allais dire. Hein? Par moment aux gens, si par exemple ça a été fait ici. C'est vrai qu'il y avait l'initiative Novici, Novici qui n'a pas été jusqu'au bout et on a eu à dénoncer des malversations financières qui sont restées lettres mortes jusqu'aujourd'hui. Mais bon, comme on n'est pas là pour en débattre sur ça, on va laisser ça de côté. Mais je crois que la maladie là ne va pas toujours continuer à être brandie pour qu'on puisse nous museler économiquement. On souffre énormément et les autorités doivent réfléchir pour trouver d'autres solutions à celles qu'elles adoptent aujourd'hui. Et c'est très important. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Ah, oui, Pelé, bonjour. Vous voulez bien parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui. Monsieur Antoine, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Ok. Bon, je pense que vos sorties sont toujours sanitaires, qui encouragent, mais au niveau du gouvernement, c'est comme le chien à bout à la caravane passe. Est-ce que le gouvernement vous regarde? Je ne sais pas. Mais bon, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour que le gouvernement nous entende? Là, c'est ma première préoccupation. Mon deuxième préoccupation, tous nous sommes des consommateurs. Mais vous êtes là, vous savez que le chef de l'État même a séparé le pays en deux. Et il y a une minorité qui s'accapare la chaîne du pays et une majorité qui s'accapare dans la misère. Donc la consommation, c'est ça, ça dit, votre préoccupation, je pense que ça va toujours vers la majorité qui s'accapare dans la misère. Mais quel acte vous pouvez poser pour que la minorité qui s'accapare la chaîne du pays peut aussi partager un peu de plus pour que ça aille un peu vers la majorité qui s'accapare dans la misère? Merci. Merci beaucoup, Pelé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Nana FM, allô? Allô? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? L'auditeur est toujours là?
Allô? Allô? 91 09 71 71 Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 Nana FM, allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Akwete. Monsieur Akwete Dakoresewa. Comment allez-vous? Je vais très bien. Allez-y. Je voudrais d'abord remercier à notre grand vigilant d'État pour son travail. Moi, je voulais dire quelque chose de très simple. L'État a intérêt à accompagner une telle société civile qui œuvre pour vérifier la qualité de tout ce que nous allons consommer sur notre territoire. Donc l'État a intérêt à l'accompagner et à apporter tout ce qu'ils ont besoin pour aboutir à leur objectif. C'est tout ce que je voudrais dire ce matin. Merci beaucoup à côté d'accord. C'est 91 09 71 71 Nana FM, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît, c'est Mas? C'est Max. Ok, Mas Dadido Il y a un Gami. problème sur le 11. Ok, Oui. allez-y. Bonjour à votre invité. Bonjour, Mas. Bon, je voudrais d'abord signaler deux faits pour le thème du jour. Cela ne m'a pas été rapporté, je l'ai constaté moi-même. J'ai même agi. Il y a le vendredi, effectivement, en plein dans les stations, il était parti prendre du carburant. J'ai vu une voiture du gouvernement. Je ne vais pas donner le numéro, mais je l'ai relevé. Une voiture du gouvernement qui est venue faire le plein. On attendait et le chauffeur sort des bidons de 25 litres pour les remplir. C'est là que je suis intervenu pour lui dire, mais monsieur, si on dit que le carburant a signé, ce n'est pas la peine que vous remplissez aussi bien votre voiture que des bidons. Vous me dites non, il a une mission pour la famille. Je dis, mais à ta famille, sur ces 50. Bon, ça, c'est le premier fait. Et le deuxième fait, c'est votre invité a dit tout à l'heure que l'État n'a pas assez d'argent pour faire le contrôle. Effectivement, ils ont demandé à ce qu'on mette une ligne et au lieu de mettre un numéro vert, on met ça sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent directement, comme cela se fait chez vous, oui. ce que vous appelez les délais. Oui. Pour que cela puisse se faire comme ça. Et pour que aussi on publie le nom des stations. Moi-même j'ai 2 stations, je ne vais pas donner ici le nom. D'accord. Ces stations sont à Kitoko. Qui ont fermé carrément. Hier je suis passé voir les agents là-bas et je leur ai demandé pourquoi vendredi et samedi vous n'étiez pas au boulot. Ils m'ont dit que c'est le patron qui leur a dit de rester à la maison. Ça c'est de l'incivisme, que c'est du vol. Et pour terminer, votre invité a parlé des opérateurs qui disent, il a donné un exemple de 10 millions pour se procurer le carburant. Et que quand l'augmentation va survenir, sa prochaine commande va coûter plus de 10 millions. Oui. Mais c'est normal. Le stock qu'il avait pris à 10 millions, il a eu des marges dessus. C'est à lui de s'arranger pour prendre la prochaine livraison qui va coûter plus cher avec sa marge. C'est pas aux consommateurs, à nous les consommateurs, de contribuer pour lui pour qu'il puisse s'approvisionner prochainement. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 Nana FM, allô? Allô? 96 61 58 58 Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Ah, ok. Armand, éloignez-vous un peu de votre poste récepteur. D'accord. C'est parce que ça signifie que je n'ai pas reconnu votre voix. Ah, oui. Oui.
bien voir le commerçant, il est ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire chercher le profit maximum coûte que coûte. Il va falloir que les autorités en charge puissent se concerter un temps soit peu avec les organisations de la société civile pour essayer de faire une veille pour que les gens ne puissent pas spéculer autant que ça. Oui. Ce n'est pas normal. Dans un pays, il faut un temps soit peu réglementer les prix de certains produits stratégiques. C'est important. Merci à vous aussi. On prend un dernier auditeur. Nana FM 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Michel. C'est Michel. Ok, comment allez-vous? Je vais bien. Allez-y. Oui, bonjour à la TV. Bonjour à Michel. Écoutant les gens, certains disent que est-ce que la RTC a pour influencer ce qui se passe? Quels sont les moyens? Mais nous sommes tous des Congolais en ce moment. Vous croyez que RCT qui peut faire l'impossible devant les comportements d'incivisme de ces entrepreneurs-là? Non, le problème congolais, c'est que ceux-là qui sont des entrepreneurs, c'est eux-mêmes, il y a conflit de compétences. Vous verrez des gens qui n'achètent jamais de carburant, qui utilisent les bons de carburant, mais quand on dit qu'on va augmenter, ça ne leur fait. Michel est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Peut-être on a un dernier auditeur. Nana FM, allô? Alors, bonjour. Bonjour. Votre nom? Ali. Diminuez un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allô, ça va? Non, non, pas du tout. C'est bon? Oui, ça peut aller. Ok. Juste pour féliciter nos amis de l'association des consommateurs, eux, ils jouent leur rôle, mais aux décideurs de jouer leur rôle aussi. Vérité de prix, jamais la grille de vérité de prix n'est jamais sortie. Où est la vérité dont on va? Qui a sorti ça? C'est le ministère du Commerce qui a sorti ça. Une fois que c'est pas sorti, ça veut dire que le ministre, je le dis directement, est impliqué dans les histoires. Et pourquoi ça ne sort pas? Parce que c'est à lui de jouer son rôle. C'est pas à fort. Tout le monde a qu'à jouer son rôle. Donc, si le ministre n'est pas impliqué dans le trafic de pétrole et qui n'a pas de part de commission, Dakar agit à sortir la grille officielle. Et on sait que c'est à ce prix on a pris et à cette période ça va augmenter et tout le monde suit le coup. Il n'y a pas quelque chose à cacher. Mais s'ils ouvrent ça et ils sortent à partir du compte que on est sorti officiellement pour arrêter l'inflation de quoi ou quoi, c'est d'abord à qui appartient d'abord l'installation d'essence? C'est à eux, les membres du gouvernement. Normalement, ceux qui ne paient pas de carburant directement, c'est avec les bons d'essence que le contribuable leur a attribué. Ce qui se passe est très pratique. Une fois qu'on ne va pas sortir la grille montrant les frais qui sont sur les frais ou bien la grille ou bien la restructuration de prix du carburant, il y aura toujours cette spéculation que votre gouvernement couvre. Donc, dites clairement, c'est eux qui couvrent ça. Merci beaucoup, monsieur Ali. Alors, Président, vous avez suivi nos auditeurs. D'abord, il y a Pelé qui vous demande quelles sont les actions que vous avez pour influencer le gouvernement à aller au-delà de ce qu'il fait aujourd'hui. Avant de répondre à la question de M. Pelé, je vais répondre à la dernière question de M. Mas. Je crois que ça doit être lui qui m'a interpellé sur l'explication que j'ai tenté de donner avec les opérateurs des sociétés pétrolières. En réalité, comment ça se fait? On vous dit, venez faire estimer la commande, le nombre de quantités que vous voulez, de litres en matière de litres que vous voulez consommer pendant les 15 prochains jours. Vous faites la commande et vous êtes obligé de payer. Maintenant, lorsque vous faites la commande, je suppose que je vais faire, comment on appelle, 40 000 litres pour les 15 prochains jours. Donc, vous informez la STE à travers les services appropriés
qui vous dit, pour telle société, c'est 15 000 litres pour les 15 prochains jours. Donc, s'il y a une augmentation qui intervient en cours de cette période, vous la laissez, le stock que vous avez déjà pu enlever, ça ne compte pas. Ce qui reste là, on applique le nouveau tarif. C'est de ça que je dis que ce n'est pas bon. En réalité, on ne peut pas appliquer le nouveau tarif. On doit attendre pour que le stock là finisse, le stock estimé pour les comptes finisse d'abord, avant qu'on ne commence à appliquer le nouveau tarif. C'est ce que je voudrais expliquer en faisant cette simulation. Donc, en le faisant ainsi, en appliquant en cours de route, ça veut dire que l'opérateur économique aussi, lui, va chercher à vendre le stock qui reste au prix nouveau. Est-ce que vous avez vu? C'est ça. Maintenant, pour Pelé, il cherchait à savoir quels sont les moyens. Nous n'avons pas d'autres moyens que ceux que nous utilisons aujourd'hui. C'est d'interpeller, c'est de communiquer et c'est de demander à ce que les gens puissent fassent ceci plutôt que l'autre. Et aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est que les consommateurs doivent nous écouter, nous comprendre. Et s'il y a à s'indigner, s'indigne autant que nous. Parce que Moignet Sogadi, les autres collègues du bureau, les autres personnes d'appui ne peuvent pas s'indigner à la hauteur de tout le Togo. Il faut que les Togolais comprennent ce que nous disons. Maintenant, quels sont les actes que nous posons? Nous, sur ce qui se concerne la vie chère, nous on a travaillé avec certaines centrales syndicales. On a fait des propositions au gouvernement. Et je suis désolé de le dire ici, parce que nous, à la LCT, on n'a rien engagé aux consommateurs que nous défendons. Nous avons fait des propositions au gouvernement disant qu'il faudrait faire une augmentation des salaires à la hauteur de la proportion de l'inflation. À notre grand étonnement, c'est des prêts qui sont allés consentis aux fonctionnaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les fonctionnaires se plaignent parce que lorsque vous êtes sous prêt auprès d'une banque, on vous a fait un prêt d'un mois supplémentaire alors que vous n'en avez pas demandé. Et à quelle période? À la période de fête de fin d'année. C'est la période de forte consommation. Lorsque l'argent vient, vous n'allez pas le laisser partir. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez courir pour prendre. Donc, mais aujourd'hui, on est en train de prélever encore. Mais si c'est 10 000 francs, si c'est peut-être, je suppose, je donne un exemple, avec les prêts, prêts scolaires, prêts pour immobilier, je ne sais pas, je sais quoi. Mais si ça vous restait 50 000 aujourd'hui, ça va vous rester que 30 000 parce que les prêts d'un mois de salaire, là, on continue à prélever 20 000. Et donc, ça pèse énormément sur... On a fait d'autres propositions. Bon, moi, je n'ai pas encore vu aucune qui a d'être mise en œuvre en bonne et due forme. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette précision pour les sages qu'on n'a pas croisé les bras. Ensuite, nous, on a demandé à rencontrer le président de la République. La RCT a fait une lettre au chef de l'État. Pourquoi nous n'avons pas communiqué depuis? Parce qu'on suppose que c'est un rendez-vous, on n'a pas besoin de communiquer. Et on a voulu le rencontrer pour lui faire part de nos propositions pour la nouvelle année. Pour la nouvelle année, parce que si nous sommes là, on n'est pas là seulement pour critiquer et pour crier, mais on est là pour faire part des propositions. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu un retour sur cette demande d'audience au chef de l'État. Ça ne nous dit pratiquement rien, il nous reçoit pas, ça ne nous dit pratiquement rien. Mais on a souhaité qu'il nous reçoive pour qu'on puisse lui dire, que ce ne soit pas toujours par l'intermédiaire de ses collaborateurs ministres ou bien je ne sais quoi, pour qu'on puisse lui faire part des propositions et de ce que nous pensons être bien et utile au peuple togolais, aux consommateurs que nous défendons. Alors peut-être à la fin de l'émission, le président de la République va vous appeler. À côté d'Akore Soaé et Armand, qui pensent que le gouvernement doivent vous accompagner pour que ce que vous faites puisse... Merci beaucoup à Akore qui a toujours eu pensant très, très affectueux à notre organisation. Et ça nous va très pousser le doigt qui vient de lancer. On a fortement besoin d'un appui parce que vous savez, au siège, si ce n'est pas le président, vous attendez que quelqu'un, une bonne volonté, vous donne quelque chose pour que vous payiez des arriérés de loyer. Le personnel d'appui n'a pas de salaire, la connexion Internet, vous souffrez, vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile. Ce qui fait que des fois, il y a des gens qui nous saisissent sur certains dossiers, on n'arrive pas à réagir le plus vite que possible. Eux, ils vont penser que nous, on a démissionné, mais c'est compte tenu des incapacités réelles de la vie quotidienne en tant qu'organisation. Mais toutefois, nous restons debout et nous continuons à croire que
le bon moment arrivera où, comme ça se fait ailleurs, et les organisations sont soutenues institutionnellement. C'est comme on apporte l'appui à la presse. Est-ce que la presse dépend de qui que ce soit? Bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont choisi ça, mais l'appui qu'on apporte, c'est que c'est un travail que le gouvernement devait faire et que l'organisation de la société civile, on est en train de faire une partie de ce travail-là. On devait les encourager à faire des sensibilisations et à soutenir d'une manière ou d'une autre en appui institutionnel nos organisations. Bon, il n'est jamais trop tard de faire du bien. Nous espérons que les auteurs qui nous écoutent prendront la mesure du problème et feront de leur mieux pour les prochaines fois. Alors, il y a Mas Dadido Gomé qui a dénoncé un fait où un oui, sur ça, je voudrais inviter Mas. C'est très important, très important. Il ne faut pas qu'on oublie, surtout pour le fait que des gens ont fermé les stations volontairement parce qu'ils estimaient que l'augmentation allait venir et que ce n'est pas arrivé. Il faudrait qu'il donne le nom. Il peut appeler le 85-85, il donne le nom aux inspecteurs. Personne ne saura que c'est lui qui a donné. Mais on va faire une enquête et ils seront sanctionnés. C'est le plus important. Il faudrait qu'à partir de cette instance, ceux qui nous suivent, utilisent le numéro 85-85, même de tout le Togo, en disant que à telle heure, la station-service de telle couleur a cessé de fonctionner à ce moment-là. Qu'est-ce qui explique? En réalité, s'il y a pénurie dans une station, on le sait, mais les sociétés font tout pour qu'il n'y ait pas de pénurie. Donc la pénurie que nous constatons souvent, c'est une pénurie artificielle créée par ces responsables de ces stations-service-là. Donc il faudrait qu'on mette fin à la pénurie artificielle que les gens créent, mais technique où on n'a pas pu livrer à temps, ça lorsque c'est ça, même ça aussi c'est rare. C'est rare, à la période normale, c'est rare que vous pouvez constater des pénuries qu'on appelle artificielles. Ils font tout pour répondre aux besoins de leurs consommateurs. Parce que lorsque vous vendez plus, c'est à ce moment que vous avez assez de marge pour payer vos charges de l'exploitation de la station-service. Et donc, je crois que je l'encourage à nous saisir et même il peut nous laisser le message sur notre WhatsApp 98 77 66 46 98 77 66 46 et on va le transférer à qui de droit pour que les dirigeants se fassent. Alors, il a parlé aussi d'une voiture du gouvernement qui est venue prendre du carburant. Après, le chauffeur sort avec des bidons de 25 litres, alors qu'il y a d'autres... C'est la même chose, nous, il suffit qu'il donne le numéro, on a des contacts au garage central. Et même si, vous savez, le chauffeur peut s'adonner à ça, son responsable ne peut pas lui dire faire ça. Parce que peut-être lui, il a un endroit où il vend et fait de la contrebande. Et donc, mais il faudrait qu'on puisse trouver ce chauffeur-là pour dire désormais ne fais plus ça parce que toi, là, la couleur dans laquelle tu es, c'est-à-dire la marque de ta voiture, oui. C'est une voiture publique qui doit donner des exemples. Il faudrait que vous mettez fin à cette pratique. Et il y a M. Ali, notre dernier auditeur, qui demande au ministre en charge du commerce de publier la grille des prix pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Pour que... En réalité, je crois que le ministre a déjà dans l'une de ses interventions aurait dit que le chef de l'État a donné l'instruction pour qu'il s'attelle à ça. Bon, si jusqu'à présent ce n'est pas encore fait, on doit l'inviter vivement à ce que ça se fasse. Parce que, comme nous l'avons l'habitude de dire, on est d'accord. Parce qu'on nous a dit que le Togo ne produit pas. Pour le moment, sur cet aspect-là, nous disons que nous sommes d'accord. Parce qu'on n'est pas venu pour ce débat. Maintenant, si vous achetez plus cher, vendez-le à plus cher. Maintenant, si vous achetez moins cher, permettez-nous de profiter aussi du moins cher. C'est tout. On ne demande pas qu'ils nous achètent plus cher en nous l'offrant. Ils ne peuvent pas nous offrir ce qu'ils n'ont pas produit. Vous voyez, non? Donc, il faut que... La dernière fois, on a vu qu'il y a une presse qui a écrit que c'est une société qui a gagné l'offre, hein, et qu'il a fait la proposition est moins chère par rapport... Mais jusqu'à présent, on n'a pas bénéficié de ça. Est-ce que vous avez suivi? Donc, il faudrait qu'on bénéficie des offres les moins disantes dans le secteur. Si c'est plus cher et vous avez opté pour ça, ça veut dire que vous avez fait des comparaisons. Donc, le trader, lui, ne peut pas lui nous livre ça moins cher. Pourquoi vous maintenez les prix anciens. Donc, merci de nous laisser profiter aussi par moment. Il faut profiter et laissons-nous subir s'il faut subir.
si on doit subir. Mais c'est au moment où on doit subir qu'eux, ils doivent subventionner. Mais au moment où on doit profiter, ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ont subventionné autant. Ok, tu vois, donc c'est très important. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes. Alors, quelles sont les actions que vous allez mener au cours de cette année 2022? Bon, 2 minutes, c'est très... Oui, bon, vous allez essayer juste de parler des Arrêtez, non, il y a un sujet qui me tient vivement que je souhaite aborder ça plutôt que de parler de nos perspectives. Et il y a, qu'on appelle une société qui continue d'utiliser le bromure de potassium dans la fabrication du pain et qui dernièrement a augmenté le prix du sac de blé. Et donc, les producteurs du blé, du pain se plaignent. Et nous avons voulu, à travers cette émission, interpeller les sociétés qui vendent la farine du blé au Togo à faire beaucoup attention parce que nous avons des sources d'informations les plus fiables, hein, qui nous alimentent, qui nous disent les pratiques auxquelles elles s'adonnent. Donc, il faudrait qu'elles puissent mettre fin à ça et laisser les Togolais consommer du pain sans bromure. Quant aux producteurs, aux productrices du pain, nous les invitons à la conscience humaine et à dénoncer ceux qui leur vendent des farines de blé contenant déjà le bromure de potassium qui est très dangereux et cancérigène à la santé humaine. Donc le reste, la LCT restera toujours ouverte et disponible à toutes celles qui souhaiteraient nous accompagner pour qu'on puisse faire un travail de qualité et professionnel et adapté à tous les besoins des consommateurs de notre pays. Merci Emmanuel Sogadi, vous êtes le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Merci également à Nestor Glo pour la mise en onde. Fin de ce débat, je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.